Les deux plans mondialistes connectés ou l'alliance hétéroclite à intérêts convergents. Depuis trop longtemps, à force d'illogisme, de mensonges d'État démontrés, de suspicions de corruption ou avérées, manipulations, diffusées par l'ensemble des médias mainstream de type pensée unique, de vessies que l'on nous fait prendre pour des lanternes et surtout en constatant la destruction à tous les niveaux de notre France, de plus en plus de citoyens comprennent que ceci doit certainement faire partie d'un plan. Dès lors, la confiance est rompue et on comprend pourquoi les gens se détournent peu à peu des médias mainstream, et pas qu'en France, et vont chercher de l'information ou de la réinformation sur les réseaux sociaux, petits médias alternatifs, influenceurs ou plus souvent, malheureusement, des camelots putaclic chasseurs de buzz. Là, ils tombent souvent dans un autre piège, en avalant presque tout sans mâcher, en partant du principe binaire que tout est complot et que toute position officielle est le contraire de la vérité. Dès lors, ils sont mûrs pour tomber sous l'influence de n'importe quel camelot ou gourou numérique, souvent fabriqué ou simplement boosté par le système. Sur ce nouveau marché de la dite dissidence numérique, parfaitement contrôlé par la censure ciblée et le système qui choisit sa dissidence, le bon filon est l'antisémitisme. Déguisé en antisionisme ou assumé, sur la base de légendes délirantes, les khazars, les talmudistes, la judéo-maçonnerie, le judéo-capitalisme, et aussi le judéo-bolchevisme, les sionistes nationalistes, racistes, mais aussi mondialistes, etc. En un mot, la formule magique. Avec ce produit d'appel, le gloubi-boulga, idéologique rempli de non-sens et de contradictions, des centaines de youtubeurs camelots, issus en majorité des enfants de l'école de formation Résistance Soral-Dieudonné, peuvent fournir clé en main un plan simplifié pour cerveau en RTT, à savoir et en résumé, tout est de la faute des Juifs. Entre parenthèses, déshumanisés et dorénavant appelés les sionistes pour contourner la loi. Puisque ces camelots ne semblent résister qu'à la France sioniste et la communauté dite organisée, et absolument pas ni à l'islamisation, ni à la mondialisation en marche de la France, et ne sont motivés et guidés que par leur cupidité ou leur ego, flattés par les vues, ventes de livres et passages dans les petits médias complices, leur résistance lâche et facile consiste à cibler un seul coupable, de préférence peu nombreux et pas dangereux, contrairement évidemment à la communauté organisée des francs-maçons, celle des islamistes frères musulmans, etc. Et puis même les musulmans au sens large, 30 fois plus nombreux en France et nettement plus réactifs que les juifs. Cette fausse dissidence, souvent boostée ou en tout cas épargnée de toute censure ou suspension, chasse le buzz et les vues, ne propose rien de politique pour sortir notre pays de la spirale européo-islamo-mondialiste, wokiste, enfin etc. Vous l'avez compris. Et ces camelots, qui se cooptent et se protègent, boycottent le seul, moi, qui ne vend rien et a démasqué tous ces, je sais pas comment je les appelle moi, les apix. Vous verrez le lien sur l'article. À savoir moi. Alors par exemple, vous avez Alain Soral, pleureuse persécutée, délocalisé dans son deuxième pays, la Suisse, et qui passe pour un héros résistant car il s'attaque à une communauté désorganisée de 350 000 ou 400 000 juifs, tout en flattant la communauté musulmane qui est devenue très discret d'ailleurs, je parle d'Alain Soral, sur la vraie communauté organisée, c'est-à-dire la communauté fraternelle des francs-maçons. La chaîne Géopolitique Profonde est exactement sur cette ligne, et a donc besoin de fournisseurs de vues et starlettes résistantes, par exemple le capitaine Juvin Brunet, et les épargne de toute question gênante, critique ou mise à nu. Pour revenir au sujet, il y a même deux plans. Il y a un plan, mais il y en a même deux. Ça s'appelle une alliance hétéroclite, je répète, à intérêts convergents. Je me demande comment cette engeance de camelots a réussi à faire passer le sionisme comme base du mondialisme auprès de moutons halal ou futurs dhimmis antisémites paranoïaques, alors que tout indique que nous avons affaire à un mélange d'idéologie, de mégalomanie de ces architectes, de finance, de contrôle des peuples par la propagande et la censure, technique communiste, semi-dictature hypocrite, sous couvert bien sûr d'idées humanistes, protection, sécurité, écologie, santé, égalité, antiracisme, etc., et perversité, voire satanisme, osons le mot. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué et moins vendeur pour les influenceurs et putaclics qui cherchent à marcher porteur et rémunérateur qu'un plan ou un complot dirigé par une seule religion, une communauté dite organisée, un pays grand comme deux Corses avec 7 millions d'habitants, ou une idéologie comme le sionisme par exemple. Je sais, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si c'est à cause ou grâce à mes origines juives et au fait que j'ai été la cible moi-même d'antisémitisme sur tout prétexte ou légende, juste sur mon patronyme, et j'ai donc tenté de comprendre d'où venait cette hallucination collective, notamment sur les réseaux sociaux.
Mais en grattant, j'ai compris l'influence des propagandistes rémunérés ou camelots dont je parle au-dessus, opportunistes, mais aussi et surtout que rien n'était dû au hasard, tout comme l'islamisation en cours de la France et de l'Occident, non seulement par le nombre, mais aussi par les esprits, aussi dans les esprits faibles. Je suis le seul à développer et à démontrer tout ça. Et là encore, ce n'est pas un hasard si je suis à ce point-là ciblé, moi, un inconnu, par la censure et complètement invisibilisé, tout comme j'ai le citoyen, pour des raisons plus politiques, sur tous les réseaux sociaux et boycotté par toute la petite dissidence des petits médias, des petites starlettes. Là, je vais vous donner quelques indices sur la connexion, justement, entre les deux plans. Alors avant de détailler les deux plans, acteurs, objectifs, méthodes, outils volontaires ou pas, moteurs idéologiques, etc., et leur intérêt commun à faire cibler sionisme, juifs, Israël, voici quelques questions et quelques réponses qui vous mettront sur la piste de leur connexion et complicité. Alors déjà, pourquoi? Ce sont plusieurs questions. Simples. Pourquoi les chiffres de l'immigration et le nombre de musulmans, notamment, sont cachés depuis 40 ans, tout comme est nié le lien avec l'ensauvagement et l'insécurité, avec la complicité des médias, des services publics et 80% même des privés subventionnés, sous prétexte de ne pas stigmatiser, alors que les non-vaccinés, par exemple, ont été largement stigmatisés, voire culpabilisés. Pourquoi? Pourquoi les frères musulmans, qui sont interdits dans beaucoup de pays arabes, dont l'Égypte, son pays de naissance, sont autorisés en France et écoutés, entre guillemets, par le président? Pourquoi? Pourquoi les a-t-on importés dans nos banlieues et les laisse-t-on tenir des centaines de mosquées, polluer nos jeunes, musulmans et binationaux, tout en disant lutter contre l'islamisme et le salafisme, qui sont intrinsèquement anti-France, anti-chrétiens, antisémites, antidémocratiques? Pourquoi? Pourquoi le principe d'égalité a été bafoué par le Conseil constitutionnel qui a validé la création de sous-citoyens pour la Covid et a été rappelé pour enlever le peu de substance de la loi immigration poudre aux yeux, qui a pourtant été votée par la représentation nationale et soutenue par au moins 70% des citoyens français? Pourquoi? Pourquoi les migrants sont de plus en plus dispatchés partout en France, dans les villages, sans demander ou même informer ni les maires ni les citoyens, qui deviennent presque des étrangers dans leur propre village, dans leur propre pays, et parfois, notamment les femmes et les anciens, deviennent du gibier à racaille, à couteau déséquilibré, à migrants sous OQTF ou mineurs isolés, parfois de 30 ans, qui n'ont pas les codes, et peuvent être multirécidivistes et danger public en liberté dans nos rues. Pourquoi? Pourquoi l'insécurité et la violence au quotidien qui explosent ne sont pas réellement combattues? Il n'y a qu'à voir les profils des ministres de la Justice depuis 2012, par exemple. Et pourquoi laisse-t-on la justice aux mains d'une idéologie socialo-gaucho-progressiste mur des cons, alors que c'est l'inverse de la volonté majoritaire des Français? Pourquoi? Puisque nous sommes en démocratie. Pourquoi l'immigration massive inassimilable d'hommes seuls de 16 à 30 ans n'est pas combattue non plus, et au contraire de plus en plus facilitée, même en subventionnant les associations humanitaires, dites humanitaires, enrichissant aussi les passeurs de ce trafic d'êtres humains? Pourquoi? Pourquoi, au nom de la laïcité et sous influence de la franc-maçonnerie, surtout le Grand Orient de France, toutes nos racines chrétiennes sont bafouées, voire effacées, pendant que les mêmes laissent l'islam se développer, voire être subventionné avec le bouclier antiracisme? Pourquoi? Pourquoi la franc-maçonnerie, toujours elle, et le système font mine de protéger les juifs et ont instauré la loi Guesso, qui est perverse, qui leur met une cible dans le dos, et qui a logiquement exacerbé la suspicion sur la Shoah et l'antisémitisme paranoïaque, comme par exemple le fameux concept « la France est sioniste » ou « le CRIF dirige la France, voire le monde ». Pourquoi cette perversité? Pourquoi le système fait donc mine de combattre l'antisémitisme et pourtant booste l'engeance des complotistes, youtubeurs, putaclic, islamo-collabos, soraliennes depuis 20 ans, en les désignant comme résistants dans les officines, comme Conspiracy Watch, ce qui leur donne justement encore plus d'audience? Pourquoi? Mais ne ferment pas, par exemple, le site Égalité et Réconciliation, ni les comptes bancaires de leurs associations, comme cela a pourtant été fait sans raison pour EGL Citoyen, qui n'est qu'un mouvement politique. On leur enlève pas non plus les moyens de diffuser leur venin rémunérateur sur un marché porteur, alors que Génération Identitaire, par exemple, qui avait une diffusion hyper confidentielle, a été dissoute. Pourquoi? Pourquoi depuis 1980 on culpabilise le blanc occidental chrétien et on dédouane de tout l'islam, les arabes et les africains dans l'histoire? Pourquoi? Pourquoi fait-on porter aux blancs le quasi-monopole du racisme en niant celui émanant des arabes, musulmans ou africains entre eux ou anti-blancs? Et la responsabilité de l'esclavage en cachant les 1200 ans de traite négrière par les arabes, les barbaresques? Et où, quand, pendant un siècle, avant 1830, les pirates algériens venaient faire des razzias dans le sud de la France et de l'Espagne et ramener des femmes en esclaves sexuels? Pourquoi?
Pourquoi omettons aussi de préciser que les esclaves noirs africains étaient capturés et livrés aux blancs par leurs frères noirs pour ne cibler que la communauté, ou la culpabilité plutôt, des blancs? Pourquoi? Pourquoi le système cible-t-il une extrême droite néo-nazie fantasmée et résiduelle, et en parallèle épargne la seule idéologie politico-religieuse qui conquiert, infiltre, menace, insulte, agresse et même tue des chrétiens, juifs ou mécréants en France? Cela est-il prévu dans les accords signés par les chefs d'État européens avec l'OCI, l'ICESCO? On ne sait jamais. Pourquoi le système cible les patriotes et les catholiques, tous ceux qui veulent juste défendre l'identité, l'histoire, la culture, les mœurs et les racines chrétiennes de la France, et couvre tous les ennemis affirmés de la France, gauchistes, islamistes, antifa, immigrationnistes, racailles souvent islamisés, etc. Pourquoi? Ces quelques questions et les réponses que j'y apporte depuis des années dans un boycott total de la part du système, et même de la prétendue dissidence des médias alternatifs, Starlet et Camelot, démontrent déjà que rien de tout ça n'aurait un intérêt quelconque pour les Juifs, pour Israël ou pour les fameux sionistes. Cela devrait vous éclairer sur une partie de la pièce de théâtre et la complicité perverse entre les deux plans qui sont pourtant idéologiquement opposés. Alors une dernière minute, les législatives. Pourquoi Renaissance, les donneurs de leçons du camp du bien, même ceux à patronyme juif, comme DSK par exemple, ou Gabriel Attal, et Emmanuel Macron sont prêts à s'allier avec la France insoumise pour empêcher coûte que coûte tout petit, je dis bien petit virage, vers la nation et la protection du peuple autochtone français prôné par le Rassemblement national. Ils savent pourtant que LFI base sa stratégie sur l'anti-France, l'anti-Israël et globalement l'antisémitisme. Ils savent que ces électeurs sont en majorité binationaux, pro-Hamas, pro-immigration massive, incontrôlée, pro-squatteurs, pro-racailles et dealers, pro-voile et islamisation rampante, anti-christianisme et racines de la France, anti-police qu'ils veulent désarmer pour garder le monopole des armes et de la violence à une partie de leurs électeurs, sans parler d'un programme économique et fiscal délirant qui ferait fuir évidemment tous ceux qui peuvent entreprendre et donc créer des emplois. Ils savent, mais pour eux c'est moins pire, si j'ose dire, qu'une nation qui reprend son destin en main et un programme et un gouvernement qui s'occuperait enfin de la restauration des valeurs nationales, du bien-être de son peuple et de sa sécurité. Tout ceci pourrait paraître contradictoire, mais en fait, si l'on prend de la hauteur en comprenant ce que sont ces deux axes, ou les deux axes des deux plans mondialistes pour lesquels ils sont en mission, tout s'éclaire. La France insoumise n'est finalement qu'une partie de l'alliance hétéroclite entre le wokisme, l'islamisation, la dictature des minorités de tous ordres et le communisme, donc parfaitement en accord avec ces deux plans. Et au passage, vous remarquerez encore une fois que tout ceci est antisioniste et n'a rien de sioniste. Alors entrons un peu dans ce que tout le monde appelle le grand plan reset des globalo-fascistes. Enfin, que moi j'appelle les globalo-fascistes. Les globalo-fascistes sont une alliance hétéroclite, à intérêts convergents, qui n'est évidemment pas dirigée par une religion, une communauté ou une seule idéologie, et certainement pas le sionisme, comme le diffusent pourtant les influenceurs antisémites islamo-collabos, boostés par le système. Et la partie franc-maçonne, Grand Orient de France et similaire dans le monde, regroupant la gauche caviar socialo-progressiste, de l'époque des années 80, souvenez-vous, semble tenir le rôle de prêtre, entre guillemets, qui infuse, dixit Georges Sérignac, je mettrai un petit lien sur un petit face-cam que j'avais fait à l'attention de monsieur Georges Sérignac, ex-grand maître du Grand Orient. Donc qui infuse les valeurs progressistes, antichrétiennes et spirituelles dans la société. Paradoxalement, c'est donc une sorte de nouvelle religion diffusée, promue et presque imposée à l'Occident grâce au monopole des médias et de la parole publique, par une secte, j'ose le dire, déguisée en groupe de pensée, qui dit lutter pour la laïcité. Surtout, je précise, contre le christianisme, et qui est beaucoup plus souple envers l'islam. Donc il dit lutter pour la laïcité et la liberté de conscience, et donc de penser, tout en affirmant ouvertement vouloir réformer la pensée. Toute l'ambiguïté, voire la perversité, se situe dans ces contradictions. Remarquez que depuis quelques mois, la franc-maçonnerie, sous prétexte de s'ouvrir et casser les fantasmes, organise de multiples conférences partout en France, ce qui pourrait s'apparenter à du recrutement, et donc du prosélytisme accéléré pour multiplier les VRP qui influeront donc toute la société. Destruction du christianisme et d'une certaine normalité par la promotion du transhumanisme, de l'homosexualité, la théorie du genre et même du métissage pour casser nos repères moraux, civilisationnels et diffuser cette nouvelle religion, la laïcité. Dernière minute encore, les législatives toujours. Tout comme Macron, le Grand Orient de France, dont le nouveau grand maître est un ex-syndicaliste, appelle
à faire le fameux barrage contre le Rassemblement national, qu'il qualifie d'extrême droite, sans aucun argument concret, et donc à voter pour la France insoumise, un parti clairement antisémite qui promeut l'islamisation des esprits et dont le gourou est un franc-maçon. C'est étonnant quand on sait que la seule valeur et religion du Grand Orient de France est la laïcité, mais moins étonnant si on prend là encore de la hauteur sur les deux plans mondialistes connectés. Ils font tout ça sur la base de bonnes intentions de façade, antiracisme, égalité, écologie, humanisme, droit de ci, droit de ça, etc., qui aboutissent à des simili-dictatures des minorités ethniques, religieuses, voire même sexuelles. Par exemple, pour lutter contre l'islamophobie, la transphobie ou l'homophobie, nous devons être islamophiles, homophiles et transphiles, sous peine d'être d'extrême droite, complotistes, voire antisémites. Avons-nous le droit d'être indifférents ou légèrement hostiles à ce que l'homme devienne enceint, Regardez la dernière campagne du planning familial pour comprendre la dérive psychiatrique de la dite bien-pensance. À ce que les publicités nous montrent toujours des couples hommes noirs ou arabes et femmes blanches, ou à ce qu'elles inversent la réalité du terrain sur le harcèlement de rue ou la délinquance en mettant toujours en scène des blancs pour les mauvais rôles et des racisés, si j'ose dire, en victimes. Par ailleurs, la vérité même statistique devient raciste et stigmatisante quand cela concerne des racisés, justement. Mais les blancs et les chrétiens ont bon dos. Eux ont le privilège blanc. Sans parler des juifs, on peut les stigmatiser en inversant la réalité. C'est donc ça le progressisme qui semble aussi donner le monopole du racisme aux blancs. Il gère les masses par la propagande de la censure, grâce aux médias vendus mainstream, privés à 90% et publics 100%, dont les journalistes n'ont ni déontologie ni courage et diffusent pour leur carrière ou avantage des mensonges, même démontrés. Ils usent de la méthode ancestrale du diviser pour mieux régner. Le « en même temps » de Macron qui exacerbe et divise est un exemple. Et cela entre dans leur plan de destruction totale des identités, des racines et donc des nations, dont l'objectif est de les plonger plus facilement dans une sorte de gouvernance européo-mondialiste. Leur progressisme est un cancer qui détruit volontairement aussi la cellule familiale et subventionne toutes sortes de minorités pour diviser encore davantage les divisions. Les Miss deviennent des transgenres, certains acteurs primés aussi, sans parler des simili-travelots qui gagnent le concours de l'Eurovision, ou même des rites sataniques lors de certains concerts. Bientôt, 50% des championnes olympiques féminines, d'athlétisme notamment, seront des transgenres. Et 70% des joueuses de l'équipe de France de football seront voilées. Si ce n'est pas une dérive sectaire, satanique, ça y ressemble. Comment en est-on arrivé à cette décadence qu'une caste d'élite de 0,1% impose à 80% des peuples occidentaux, en subventionnant et promouvant dans les médias les 20% maximum constituant cette addition de minorités hétéroclites et militantes, ethniques, sociétales et même surtout sexuelles. Bill Gates et George Soros, rappelons que George Soros est né juif, mais épargné par la Shoah grâce à son père et une fausse identité chrétienne, donc il est né juif, mais il vit antisémite et antisioniste et pro-palestinien. Il est donc antisioniste, il finance tout ce qui est pro-palestinien, en plus des Black Lives Matter et autres mouvements de ce type. Décadence à l'image de Pape Ndiaye qui envoie des transgenres apprendre la sexualité à nos enfants dès la maternelle. Ce sujet semble être l'obsession de la caste d'élite énarco-maçonne, entre autres, qui a kidnappé les démocraties occidentales qu'ils appellent camp du bien. Dans le même esprit, vous verrez que si nous ne les arrêtons pas, d'une manière ou d'une autre, la pédophilie deviendra normale, voire romantique, à l'image de l'histoire de notre président, vendue par Paris Match, un peu comme la violence quand elle vient de la gauche, des écolos terroristes, des antifas, qui sont en réalité bien plus fascistes que les nazis fantasmés qu'ils chassent, ou même des Black Blocs. Sous la pression de ce totalitarisme progressiste, nous, les gens normaux, n'avons même plus le droit d'en rire, sous peine de vexer les 0,05% de transgenres, ni de pleurer, et encore moins de nous offusquer ou de nous énerver. En réalité, nous sommes obligés, sous peine d'être traités de tous les phobes du dictionnaire, de trouver tout normal, et c'est en nous empêchant de réagir logiquement et naturellement qu'ils exacerbent nos phobies et nos rejets, justement. C'est en nous obligeant à ne nous étonner ni de nous offusquer de rien au nom de l'inclusion, du tout vaut tout, de l'égalité des droits qu'ils inventent au mépris des devoirs, voire de l'antiracisme sur d'autres sujets comme l'immigration, le grand remplacement, l'islamisation par exemple, et ces concepts détournés, enjolivés et instrumentalisés qui lui font perdre toute valeur, toute notion du vrai, du faux, du bien, du mal et du spirituel. C'est ça, leur projet. Dès lors, pouvons-nous considérer que c'est du pur satanisme, pour ceux qui y croient, ou plus simple, de la perversité
pour les athées. Ils tiennent quasiment tous les leviers grâce à leurs outils placés à la tête des États et organisations supranationales, sélectionnés en amont dans certains clubs ou loges, selon leur taux de corruptibilité et haine de leur propre nation, pour coller au plan mondialiste. Ils ont compris avec la Covid notamment que 75% des gens avalaient tout et obéissaient à tout, sans jamais réfléchir ni remettre en cause l'autorité. Voir l'expérience de Milgram pour comprendre. Même quand elle se contredit. Et ils ont aussi compris qu'en période de crise, autoprovoquée, je le rappelle, ces mêmes 75% avaient tendance à s'attacher, à leurs geôliers qui les humilient, les insultent et les menacent. Et là, nous touchons le syndrome de Stockholm. Il facilite et même organise et subventionne l'immigration massive extra-européenne à 80% musulmane, inassimilable. Je parle ici de la nouvelle immigration depuis 30 ou 40 ans, souvent prosélyte et agressive pour volontairement, là encore voir les profils des ministres de la Justice, augmenter l'insécurité, j'ose le dire. Depuis 40 ans, ils osent nous dire que l'immigration n'a aucun lien avec l'insécurité et la délinquance, tout comme les couteaux déséquilibrés n'ont aucun rapport avec une partie de l'islam et des textes ou hadiths écrits pourtant noir sur blanc. Ils trouvent des alibis et des excuses à tout ce qui n'est pas français de souche, pendant qu'ils soumettent et bâillonnent ces derniers sur leur propre sol, dans le cadre d'une politique antinationale. Le laxisme ciblé va aussi dans le sens et l'insécurité qui n'est volontairement pas combattue, voire le taux de francs-maçons et socialo-progressistes dans la justice, et dans le syndicat majoritaire qui lui aussi a appelé à voter le nouveau Front populaire, le syndicat qui s'appelle S-Magistrature. Pour rappel, en majorité, tous ces mondialistes immigrationnistes sont anti-chrétiens, anti-nation et anti-sionistes. C'est parfaitement logique puisque le mondialisme est une idéologie inverse du sionisme, qui est lui, je le répète, du nationalisme juif. Je reviens sur l'une des plus infâmes perversités, à savoir le fait que plus de 80% de la fausse dissidence boostée sur les réseaux sociaux par le système et parfois même carrément fabriquée, est sur le marché porteur de l'antisionisme, qui fait croire aux masses de prétendus résistants éveillés que l'idéologie dominante des mondialistes est le sionisme. Et là, le spécimen est Alain Soral et son frère, entre guillemets, Dieudonné. La majorité des youtubeurs et camelots dissidents sont des enfants, justement, de Soral et Dieudonné. Il y a fort à parier que la franc-maçonnerie, en la personne de Roland Dumas, entre autres, ne soit pas étrangère à cette manipulation, utilisant le leurre juif pour cacher les vrais architectes, alors que tout ce qui se passe n'a aucun rapport avec un quelconque messianisme juif ou complot mondial ou casar satanique comme le vendent aussi les Youssef Indy, Pierre Hillard et tant d'autres camelots. Plus largement, tous les influenceurs, analystes ou youtubeurs qui n'ont pas compris que le phénomène mondialiste était une alliance hétéroclite à intérêts convergents, mixant cupidité, goût du pouvoir et de la soumission des masses, mégalomanie et perversité, et qui ciblent un seul coupable, n'ont absolument rien compris. Ou alors ils savent que c'est plus vendeur pour leurs livres de cibler le coupable facile et habituel, et donc diffuser des légendes absurdes, faire des liens entre tout et rien, ramener tout vers lui, c'est-à-dire le juif. Nous sommes manifestement dans la dernière étape du monde des valeurs inversées, avant l'explosion totale de notre civilisation, par la décadence morale des dirigeants laissés en roue libre, par ceux qui pourraient mettre un stop à ce coup d'État institutionnel de 2017, qui était le point de départ de l'accélération de la destruction programmée de la France chrétienne, qui semble être la principale cible en tant que fille aînée de l'Église. Le plan des frères musulmans, là, ça va être très court parce qu'il y a pas mal de liens et beaucoup de gens l'expliquent beaucoup mieux que moi. L'une des escroqueries idéologiques qui est diffusée depuis des décennies, notamment sur la base de la falsification et l'inversion de l'histoire du conflit israélo-palestinien, il y a beaucoup de liens dans le document, est de faire croire aux masses d'incultes, d'immis ou juste antisémites que le sionisme est du mondialisme, je le répète, alors que l'islam est une idéologie, elle, politico-religieuse, ouvertement mondialiste, prosélyte, dont l'ADN même est la conquête. Bien sûr, je parle ici de l'idéologie et pas des musulmans au sens large, qui ne sont pas en majorité dans cette optique. Cela a pu se diffuser dans les pays occidentaux grâce aux communautés musulmanes, 20 à 40 fois plus nombreuses que les communautés juives, mais aussi avec l'aide hypocrite du système, que ce soit en France et à l'échelle de l'Union européenne, voire même des États-Unis. Croyez-vous par exemple que ce n'est qu'un hasard si les universités, collèges, lycées, syndicats, associations sportives ou dites antiracistes et même quelques partis politiques clientélistes, communautaires, sont infiltrés? Non, ce n'est pas un hasard. N'avez-vous pas vu le résultat du travail de fond des frères musulmans qui a converti, entre guillemets, à l'islamo-gauchiste une grande partie de notre jeunesse et ce raz-de-marée antisémite et anti-France sur les réseaux sociaux depuis le 7 octobre, qui fut un véritable révélateur de l'ampleur du cancer dans notre pays et en Occident. À l'heure des comptes qui approchent, n'oubliez jamais que nos dirigeants successifs ont participé à cette trahison dans le cadre des accords signés à la fin des années 70.
Une autre des perversités de la propagande des frères musulmans islamo-palestiniennes est de s'appuyer sur la Torah quand ça l'arrange. Par exemple, affirmer que le peuple juif a été puni par Dieu et qu'il ne devra revenir, je dis bien revenir sur sa terre, qu'à l'arrivée du Mashiach. Mais d'un autre côté, nier l'existence même du temple juif, sur lequel, après avoir conquis Jérusalem en 637, ils commencèrent à construire la fameuse mosquée Al-Aqsa vers 685, dans laquelle le prophète Mohammed serait venu prier lors de son rêve de son voyage à Jérusalem, à dos de Bourak bien sûr, en l'an 621. Soit 60 ans avant. Voyage sur la base duquel, rappelons-le, l'islam a pu sa prétendue légitimité religieuse et théologique sur cette terre. Et là, on comprend mieux ce que nous disent certains penseurs religieux ou politiciens islamistes sur la nature, l'objectif et même l'ADN de l'islam. Accaparation des terres, soumission aux conversions des non-musulmans et mécréants, et effacement de l'histoire et tout ce qui a précédé l'islam. Encore une fois, la similitude avec le nazisme est évidente, et sans armée, mais avec une multitude de collabos corrompus, ignares ou soumis par nature, l'islam avance tranquillement dans le cadre de ces deux plans. À quand le vrai réveil ?